Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente un nouvel oracle aujourd'hui, c'est un oracle auto-édité, donc il arrive dans un magnifique pochon et il s'agit de l'oracle Potion d'amour. Donc c'est un oracle qui a été fait surtout pour les guidances sentimentales, mais ça n'empêche pas de l'utiliser pour d'autres domaines. Moi je sais que je vais l'utiliser pour plein d'autres questions. Donc il arrive dans une pochette comme ça qui est en satin, très très agréable et très jolie, hein, j'adore le... On a vraiment cet aspect voyance. Donc je vous montre l'intérieur, les cartes donc. Alors il n'y a pas de livret mais il n'y en a pas tellement besoin, je vais vous expliquer pourquoi. Alors à l'intérieur, on a une petite carte très très jolie. Où on a les coordonnées, donc je vous montre aussi comme ça si vous voulez faire un tour de l'auteur. Donc il s'agit de Iris Elinak. Et donc le jeu est disponible sur Etsy, je vous mettrai le lien dans la description, sachant que elle a commandé 100 exemplaires, donc ça reste une édition limitée. Je vous mettrai le lien donc ouais, en commentaire. C'est un jeu, je l'ai connu grâce à Laurence. Je vous mettrai sa chaîne YouTube. Elle présente très régulièrement plein de jeux, plein de livres. Et voilà, si vous connaissez pas sa chaîne, je pense que il y a une forte chance pour que ça vous intéresse. Donc le jeu. On a une carte. Alors je vous fais une mise au point parce qu'on n'y voit rien. Alors l'oracle donc Potion d'amour, l'oracle Potion d'amour vous guidera grâce à la féerie de ces cartes. Vous pouvez lancer le dé magique, alors ça c'est génial. Vous avez en effet un petit dé qui est fourni dans la pochette. Je trouve que c'est délicat comme attention. Quand je me suis renseignée sur l'oracle, j'ai vu qu'il y avait un système avec un dé, et moi je pensais qu'il fallait faire avec un dé qu'on avait chez nous, mais non, l'oracle le dé pardon, est livré avec l'oracle. Je trouve ça super sympa. Il est très beau d'ailleurs, il est très fin. Là aussi, en vidéo, quand je l'ai vu, ce dé, je pensais que c'était un dé en carton, en fait. Un truc, vous voyez, qu'on monte en mettant un peu de colle, et pas du tout, hein. C'est un dé qui est bien solide et de très bonne qualité. Il est même un peu gravé, hein. C'est pas un imprimé. Ici, il y a du volume, en fait. C'est vraiment, il est très très beau. Donc ouais, on nous parle de lancer le dé magique qui vous indiquera un mot ou bien écouter votre intuition pour interpréter la carte. Et oui, parce que donc sur les cartes, vous avez le nom, donc gnome, et puis ensuite vous avez des mots-clés. Et donc c'est là que vous allez pouvoir utiliser le dé magique. Cet oracle est destiné aux guidances sentimentales, cependant il peut être utilisé pour toutes les thématiques que vous désirez, et c'est important de le souligner. Je trouve que ça serait dommage de ne pas acheter ce jeu parce que vous n'êtes pas intéressé par les guidances sentimentales. C'est vraiment un jeu qui peut être utilisé pour plein de domaines. Une seule règle, laissez-vous emporter par la magie de cette potion d'amour. Donc là on nous parle de l'utilisation avec le dé. Faites le tirage des cartes et avant de les retourner, jetez le dé. Le numéro sorti indique le mot selon sa position. Par exemple, si c'est le chiffre 1, ça correspond au premier des 3 mots indiqués sur la carte. Donc là, on vous indique face du dé parce qu'on n'a pas... à chaque fois, on n'a que 3 mots-clés par carte. En même temps, là, vous avez 6 faces sur le dé. Donc on vous explique ça ici. Et on vous dit, pour les faces 4, 5 et 6, le mot a 2 fois plus d'importance. Avec les mots sélectionnés, vous pouvez constituer une phrase. Ce sera donc le message de l'oracle pour vous. Ensuite, ici, on nous détaille, donc il y a 42 cartes, je trouve que c'est chouette, il y a quand même, c'est un oracle qui est assez conséquent, hein, on a un beau paquet de cartes. Donc vous avez 7 ingrédients, 7 objets magiques, 7 élémentaux, 7 familiers et 15 atouts dont 7 potions. Là, on vous propose 2 tirages, le tirage des 4 éléments et le tirage des amoureux, donc on reste plutôt axé sur du sentimental ici, hein, puisque c'est le thème de l'oracle. Et vous avez une jolie citation ici, une vie d'amour ouvre les portes vers la magie et les merveilles offertes par la vie. Et donc là, moi, on voit que c'est le numéro 29 que j'ai eu, donc comme je disais, il y a 100 exemplaires. La qualité des cartes est vraiment géniale, super top. Donc je vais vous montrer maintenant les cartes. Voilà le dos. De cette potion d'amour. On n'a pas de tranche particulière. Je vous mettrai les dimensions des cartes.
Et donc, vous voyez, on est dans un univers très féerique. Moi, j'ai complètement, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ah, il me le faut. J'ai complètement adhéré à l'univers, donc qui est féerique et en même temps, on a des couleurs qui rappellent l'aquarelle. Donc, c'est, je trouve qu'il y a le côté pétillant de la magie et en même temps, c'est une magie qui invite au rêve avec cette douceur des couleurs, je trouve. Donc vous avez, à chaque fois, vous avez un petit mot qui est un petit peu comme s'il y avait un voile de brume dessus. Je pense que c'est le même nom en latin. Je peux me tromper, je suis pas allée vérifier en fait, et je suis pas du tout calée en latin, mais j'imagine que c'est ça. Donc il y a une grande diversité au niveau des cartes. Vous voyez qu'il y a des cartes de saison, donc ça peut être utile pour dater un tirage. Vous avez des plantes. Vous avez des cartes des fois qui peuvent être négatives, entre guillemets, ou d'autres plus sympathiques. La corde de licorne. Voilà, la poupée vaudou, par exemple, là on est sur une carte qui est assez douloureuse. Je trouve que c'est vraiment un oracle qui est très intéressant pour l'intuition. On pourrait écrire des histoires, on pourrait écrire des contes de fées en alignant quelques cartes. Et puis, il repose beaucoup sur les symboles, en fait. Donc, on n'est pas obligé de se baser sur ces mots-là. Des fois, il m'est arrivé, là, je l'ai que depuis ce matin, mais j'ai fait pas mal de tirages. Et des fois, le dessin, le symbole en lui-même, moi, m'évoque autre chose que ce qui est écrit ici. Donc, ça, c'est bien sûr, on n'est pas obligé de se cantonner juste à ces mots-là. On peut aller chercher encore plus loin si on en a envie. Toujours en restant dans le contexte de sa question, on peut aller assez loin, je trouve. La fameuse potion d'amour. Trop joli l'élixir de lune, je trouve. Le chien. L'enchanteur. Je trouve que c'est une carte qui peut aussi être prise comme, comment on appelle ça, les cartes de consultant, en fait, les signifiants, voilà. Parce que vous avez, voilà, elles sont à la suite, en plus, vous avez en fait l'homme et la femme. Donc je me dis, par exemple, si vous faites un tirage pour une femme, vous pouvez utiliser cette carte-là, ou pour un homme, celle-ci. Je trouve que c'est sympa. Et après, on peut aussi utiliser, bien sûr, dans son sens symbolique, donc le yin, le yang. L'aphrodisiaque, l'attraction, la potion de vérité. J'aime vraiment, j'adore cet univers. Très féerique, je trouve. Ondine, le chat noir, le serpent. Une potion d'envoûtement. Le talisman, le corbeau, le loup, très joli, la mandragore, j'adore, le miel, et la dernière, donc l'armoise. Je pense que je vais vous faire pas mal de tirages avec. Je vais vous en proposer en synchronicité. Je vais faire d'autres vidéos pour vous présenter ça. Et possible aussi que j'utilise pour les énergies de la semaine. Vraiment, je pense que vous le reverrez dans pas mal de vidéos là très prochainement. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.